Boker Tov. À quelques heures du Seder, on va essayer de vous apporter un chidouche extraordinaire qui commence par une question. Vous savez, la Haggadah, elle doit commencer par des questions. Et voilà la question. Pourquoi la fête de Pessah s'appelle Chag HaMatzot? Alors évidemment, vous allez me dire, c'est une question facile. C'est marqué dans la Torah. Chag HaMatzot, pourquoi? Parce que les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis précipitamment et ils ont voulu faire des provisions, du pain, et ils ont mélangé de la farine et de l'eau, et ça n'a pas eu le temps de monter, et donc c'est devenu des matzot, et ça n'a pas gonflé. Très bien. Maintenant, il y a une grande question qui se pose sur cette réponse. Très grande question, qui est pourtant la réponse de la Torah, mais elle n'est pas tellement facilement compréhensible. Pourquoi? Parce qu'à minuit du 15 Nissan, le pharaon qui vient voir et qui supplie Moshe de partir immédiatement de l'Égypte, entre guillemets, il le libère. Pourquoi? Parce que les premiers-nés viennent tous de mourir chez les Égyptiens. Moshe Rabbeinu lui dit, nous ne sommes pas des voleurs et nous partirons le matin. Il y a une marloquette, une discussion entre les maîtres pour savoir si le matin c'était dès le lever du jour ou si le matin c'était quand le jour il est déjà à la moitié de sa durée, c'est-à-dire, on va dire vers midi et demi, quelque chose comme ça. Donc dans tous les cas, il y avait largement le temps que les matzot, que cette farine avec de l'eau, fermente, monte et devienne du pain, puisque ça devient du pain, ça devient du chametz à partir de 18 minutes. 18 minutes à partir de laquelle on a mis l'eau et la farine ensemble. Donc ici, il y a une vraie question. Eh bien, la réponse est la suivante. Il y a un pasouk, chapitre 19 du livre de l'Exode de Shemot, verset 4, où Akadosh Baruch Hu explique au Bnei Israël qu'il nous a fait sortir sur des ailes d'un aigle. Et là-bas, le pasouk, il est traduit, vous savez, qu'il y a une période où les Bnei Israël, les Juifs, ils ne connaissaient plus l'hébreu, malheureusement. Et donc la Torah a été traduite en araméen. Les Juifs parlaient araméen, c'était l'exil de Babylonie, et donc il y avait des traducteurs. Il y a un fameux traducteur qui s'appelle Onkelos, et il y a un autre traducteur qui s'appelle Yonatan Ben Uziel. Yonatan Ben Uziel, dans la traduction de ce passouk, donc il traduisait mot à mot. Il a rajouté des mots, et il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, et voilà, je vous ai porté sur les ailes d'aigle, et je vous ai amené dans la terre de mon Beth Amikdash pour faire le Korban Pessah. Et après, je vous ai ramené pour vous enseigner la Torah. Incroyable. Incroyable passouk. Je vous enverrai tout de suite, après cette vidéo, les copies du texte où c'est marqué, pour ceux qui comprennent l'araméen. Mais c'est tel quel. Kadosh Baruch Hu, il nous a porté sur des ailes d'un aigle. Le Midrash raconte que c'est extraordinaire parce que l'aigle, c'est le seul oiseau qui vole très haut. C'est l'oiseau qui vole le plus haut et c'est le seul oiseau qui porte ses enfants sur le dos. Il ne les prend pas dans ses serres. Ce qui fait que si un chasseur il envoie une flèche, c'est la mère qui prend la flèche. Et ce n'est pas les oiseaux qui sont protégés par le corps de la mère. Donc cette image est extraordinaire, mais ce qui est plus fantastique, incroyable, c'est que ce jour-là, de façon métaphysique incroyable, Kadosh Baruch Hu nous a portés comme sur le dos d'un aigle et nous a amenés à Yerushalayim. Là-bas, on a fait le Korban Pessah. Et ensuite, on est revenu pour nous apprendre la Torah. Maintenant, on comprend tout à fait pourquoi on n'a pas eu le temps. Parce que dès qu'on est revenu, il fallait maintenant préparer les affaires et partir. Et là, la grande partie de la nuit, elle était passée. Et donc, on n'avait plus le temps de faire du pain. Et le pain n'a pas eu le temps de fermenter, de monter. Et c'est devenu de la matzah. Voilà pour ce chidouche extraordinaire que Akadosh Baruch Hu, il nous a porté pour nous amener à Yerushalayim, cette fameuse nuit-là, cette nuit du Seder, c'est-à-dire ce samedi soir où on va à Chatzot être projeté à Yerushalayim, Bezrat Hashem, peut-être qu'on le sera réellement
Mais dans tous les cas, il faut penser à ce chidouche fabuleux. Nous serons dans la Kedusha du Yerushalayim et après on revient pour apprendre la Torah, comme dit la traduction du Yonatan Ben Uziel. Shabbat Shalom, Pesach Kasher Vesameach.